Commençons immédiatement par la partie 1, les bases de la matière vivante. Imagine ton corps comme un gigantesque puzzle. Chaque pièce, minuscule, c'est un atome. Un atome, c'est une entité électriquement neutre. Au centre, un noyau avec des protons chargés positivement et des neutrons sans charge. Autour tournent des électrons chargés négativement. Quand plusieurs atomes se tiennent par la main, ils forment une molécule. C'est le cas de l'eau, du glucose ou encore de ton ADN. Un atome seul, c'est comme un Lego isolé. Une molécule, c'est le château qu'ils construisent ensemble. Les briques les plus importantes pour le corps, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ces quatre-là, c'est ton quatuor de base. On les appelle les éléments majeurs. Viennent ensuite les macroéléments, comme le calcium ou le phosphore, puis les oligoéléments, en quantité minime mais indispensable, comme l'iode, le fer ou le zinc. Un manque d'un seul d'entre eux peut perturber tout l'équilibre du puzzle. Le calcium, par exemple, ce n'est pas que pour l'os. Il sert aussi dans la contraction musculaire et la coagulation. Le phosphore, lui, compose les os, les dents et, dans ton ATP, la molécule d'énergie. C'est le P qui est dans ATP. Et puis, il y a l'eau, la star du vivant. C'est le composé essentiel à la vie, représentant environ 60 à 70% du poids corporel chez l'adulte. Attention, le piège classique, beaucoup répondent 40 à 50%. C'est faux, c'est 60 à 70%. Elle vient non seulement des boissons, mais aussi des aliments, et même de la respiration cellulaire. Tu en perds tous les jours par urine, sueur, respiration. Pense à elle comme un liquide magique. Elle transporte, régule la température, dissout presque tout. Sans elle, aucune réaction chimique ne se fait. Parmi les gaz essentiels, tu retrouves le dioxygène, O2, et le dioxyde de carbone, CO2. Le dioxygène, gaz incolore et inodore, est le comburant du métabolisme. Il permet à ton corps de brûler les nutriments pour produire de l'énergie. S'il manque, c'est l'asphyxie. Le dioxyde de carbone, lui, est produit par tes cellules, sa formule CO2. À l'état gazeux, on l'appelle gaz carbonique. C'est le déchet que tes poumons évacuent, mais aussi un acteur clé du pH sanguin. Trop, ça mène à l'acidose. Pas assez, ça mène à l'alcalose. Bref, même les déchets ont leur rôle. Passons maintenant à la partie 2. Les molécules organiques du vivant. 1. Les glucides, le carburant principal. Imagine ton corps comme une voiture. Le glucose, c'est l'essence. Les glucides ou sucres sont les molécules qui fournissent cette énergie. Il existe plusieurs tailles de sucre. Les oses simples, comme le glucose, le fructose, le galactose. Les disaccharides, comme le maltose, issu de la dégradation de l'amidon, ou le lactose, formé de glucose plus galactose, et les polysaccharides, comme l'amidon, un énorme polymère de glucose qu'on trouve dans le riz, le pain ou les pommes de terre. Le ribose, lui,
ne sert pas à faire de l'énergie. C'est un sucre particulier à 5 carbones, un pentose, qu'on retrouve dans l'ARN et l'ADN. Piège fréquent, le ribose n'est pas un exose. L'exose, c'est le glucose. 2. Les acides aminés, les petites briques des protéines. Un acide aminé, c'est une molécule avec deux bouts. Une fonction amine, NH2, et une fonction acide, COOH. Ces petites briques s'assemblent pour créer les protéines. Ton corps en utilise 20 différents. Certains sont dits essentiels, ne peuvent pas être fabriqués, ils doivent venir de ton alimentation. C'est pour ça qu'un régime trop pauvre en protéines peut affaiblir tes muscles et ralentir la cicatrisation. Et certains acides aminés se transforment en messagers puissants. Le tryptophane en sérotonine, l'histidine en histamine et la tyrosine en adrénaline. Tu vois, ton humeur et ton stress commencent dans ta chimie. « 3. Les protéines, les ouvrières du corps. Imagine une chaîne de perles, chaque perle étant un acide aminé. Cette chaîne, c'est une protéine. Les perles sont reliées par des liaisons peptidiques. Selon la façon dont la chaîne se plie et se replie, la protéine prend une forme active. Sa structure primaire, c'est la séquence brute d'acides aminés. Sa structure secondaire, il y a les premiers plis, hélice alpha, feuillet bêta. Et ensuite, elle se replie encore, en structure tertiaire puis quaternaire. Les enzymes sont des protéines catalytiques. Elles accélèrent les réactions chimiques. Attention au piège courant. Elles n'ont pas une activité hormonale, sauf cas particulier. Les hormones, comme l'insuline, sont bien des protéines, mais toutes les protéines ne sont pas des hormones. Quand tu cuis un œuf, la protéine se dénature. Elle perd sa forme et donc sa fonction. C'est pareil dans ton corps. Quand il fait trop chaud, les protéines se défont et c'est dangereux. 4. Les lipides, les réserves d'énergie et les murs cellulaires. Les lipides, c'est la matière grasse. Ils sont hydrophobes, ils n'aiment pas l'eau. Mais tous ne se ressemblent pas. Il y a les glycérides qui contiennent un glycérol et 1 à 3 acides gras, mono, di ou triglycérides. Il y a les glycérophospholipides. Eux, ils ont en plus un groupement phosphate. Ils forment les membranes cellulaires. Et il y a le cholestérol. Lui se trouve dans toutes les cellules. Il rend les membranes plus stables et sert de précurseur aux hormones stéroïdes. Certains acides gras sont essentiels, comme le linoléique, c'est l'oméga 6, et la linolénique, c'est l'oméga 3. Ton corps ne peut pas les fabriquer, tu dois les trouver dans l'alimentation. Une petite précision pour l'oméga 3 que j'ai dit à l'instant, c'est bien l'alpha-linolénique, c'est pas la linolénique. Donc ça, c'est un alpha. Alpha-linolénique, voilà. « 5. Les lipides alimentaires, bien plus que du gras. Les lipides alimentaires donnent du goût,
apportent des vitamines liposolubles A, D, E ou K et contiennent les acides gras essentiels. Ils peuvent être animaux ou végétaux. Attention à l'erreur fréquente, la vitamine C n'est pas véhiculée par les lipides, elle est hydrosoluble. Et non, tous les acides gras ne sont pas synthétisés par le corps, d'où l'importance des oméga 3 et 6. Passons maintenant à la partie 3, l'énergie du vivant, métabolisme, réaction chimique et ATP. Imagine ton corps comme une ville géante. Chaque cellule est une usine. Pour fonctionner, elle a besoin d'énergie. Et cette énergie, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. C'est la monnaie énergétique universelle. Sans ATP, rien ne bouge. Pas de mouvement, pas de pensée, pas de battement de cœur. Mais avant d'avoir de l'ATP, il faut du carburant. C'est là qu'interviennent les réactions chimiques du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui maintiennent ton corps en vie. Il comprend 2 grands volets. Le catabolisme, c'est la destruction. Ton corps démonte les grosses molécules, comme le glucose ou les lipides, pour libérer de l'énergie. Et l'anabolisme, c'est la construction. Il utilise cette énergie pour fabriquer des molécules, comme des protéines ou du glycogène. Tu peux t'en souvenir facilement. Catabolisme, casse, ça commence par un C. Et anabolisme, assemble, ça commence par un A. Voilà. Et à chaque fois qu'on assemble, ça consomme de l'énergie. C'est comme construire un mur de briques, ça prend du temps et des ressources. Au contraire, détruire le mur, catabolisme, libère de l'énergie. Les réactions métaboliques ne se font pas par hasard. Elles sont régulées en permanence et accélérées par des enzymes. Ces protéines qui agissent comme des catalyseurs biologiques. Attention au piège, un catalyseur n'est pas détruit par la réaction. Il n'est pas dégradé. Il agit plusieurs fois comme un outil réutilisable. Focus sur l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, est produite dans les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Ces petits organites utilisent un flux de protons pour fabriquer l'ATP, un peu comme une turbine alimentée par un courant d'eau. Ce processus fait partie du métabolisme oxydatif qui produit de l'énergie chimique à partir du dioxygène et des nutriments. Mais l'ATP n'est pas seulement produite par le cycle de Krebs, elle l'est aussi par glycolyse dans le cytoplasme et par la chaîne respiratoire dans la mitochondrie. Une cellule en fabrique et en consomme en permanence. En fait, ton corps renouvelle sa réserve d'ATP toutes les 2 à 3 minutes. Imagine, tu produis ton poids en ATP chaque jour. Et cette molécule sert à tout. Contracter les muscles, faire passer des ions à travers les membranes, pompe ionique, très gourmande en ATP, fabriquer du glycogène ou des lipides, réaction consommatrice d'énergie. Sans ATP, même respirer serait impossible. Quand le carburant manque, jeûne et dénutrition. Pendant un jeûne, ton corps s'adapte. Les réserves de glucose, le glycogène du foie et des muscles, ne durent que 24 à 48 heures. Ensuite, le corps se tourne vers les graisses et les protéines. Mais attention, si le jeûne dure trop longtemps, la masse musculaire fond, y compris celle du cœur. Le cerveau, lui, dépend du glucose, mais en cas de pénurie, il peut apprendre à utiliser les corps cétoniques, issus de la dégradation des graisses.
c'est une stratégie de survie. En dénutrition sévère, le corps entre en économie d'énergie. Il régule son métabolisme intermédiaire pour tenir le plus longtemps possible. Mais cette survie a un prix, la fatigue, la fonte musculaire et une fragilité immunitaire. Passons maintenant à la partie 4, la cellule, unité de base du vivant. Imagine ton corps comme une ville futuriste composée de milliards de petites usines. Ces usines, ce sont les cellules. Elles ne se ressemblent pas toutes, mais elles ont le même plan général. C'est ça, la magie du vivant. Des formes différentes, mais un fonctionnement commun. 1. Les niveaux d'organisation. Tout part du niveau cellulaire. Des cellules s'unissent pour former des tissus. Plusieurs tissus forment un organe. Et plusieurs organes qui travaillent ensemble composent un appareil, comme l'appareil digestif ou respiratoire. Piège fréquent, le premier niveau d'organisation n'est pas celui des organes, mais bien celui des cellules. Même si elles sont très diverses, les cellules ont des bases communes. Une membrane plasmique, un cytoplasme rempli d'organites et souvent un noyau. On appelle ce type de cellule une cellule eucaryote. Deux, la cellule eucaryote, la mini-usine du corps. Commence par la membrane plasmique. Elle agit comme une frontière intelligente entre l'intérieur, le milieu intracellulaire, et l'extérieur, le milieu extracellulaire. Elle ne laisse pas passer tout le monde, seulement certaines molécules selon leurs propriétés. Elle est composée d'un mélange de lipides et de protéines, principalement des phospholipides. Ces molécules sont amphiphiles, une tête qui aime l'eau, une queue qui la fuit, ce qui leur permet de former une double couche parfaite, comme un sandwich huile-eau. Certaines protéines membranaires sont intrinsèques, c'est-à-dire qu'elles traversent la membrane et servent de canaux ou de transporteurs. D'autres sont périphériques, juste accrochées à la surface. Attention au piège, la membrane n'est pas très perméable à l'eau ou aux ions, mais très perméable au gaz, O2, CO2, et aux molécules lipophiles qui aiment le gras. Les transports actifs, eux, consomment de l'énergie, souvent de l'ATP, pour déplacer des molécules contre leur gradient. Trois, les organites cellulaires, les machines internes. Le noyau, le centre de commande, il contient l'ADN, protégé par une enveloppe nucléaire. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique. Elle produit de l'ATP. L'appareil de Golgi, c'est un empilement de sacs aplatis, citernes, qui modifie, emballe et expédie les protéines. Les ribosomes, ce sont de minuscules granules responsables de la synthèse des protéines et non des lipides. Le réticulum endoplasmique rugueux, RER, couvert de ribosomes, il fabrique les protéines destinées à être exportées. Et le réticulum lisse, REL, produit les lipides et détoxifie certaines substances. 4. Les acides nucléiques, ADN et ARN.
L'ADN est ton code source, ton manuel d'instruction. C'est une double hélice et non une simple. Chaque nucléotide contient un glucide, le désoxyribose, une base azotée A, T, C ou G et un groupement phosphate. La règle de base, A, l'adénine, s'apparie avec T, la thymine. C, la cytosine, s'apparie avec G, la guanine. Pour les ARN, la thymine est remplacée par l'uracile U. L'ARN est souvent simple brin et sert de copie temporaire de l'ADN pour fabriquer les protéines. Piège à éviter, A va avec T, C va avec G, mais jamais T avec C. « 5. Le cycle cellulaire, la vie d'une cellule. La vie d'une cellule se déroule en plusieurs phases précises, toujours dans le même ordre. En phase G1, la cellule grandit et prépare la synthèse de l'ADN. En phase S, c'est la phase de réplication de l'ADN. En phase G2, c'est une phase de vérification et de préparation à la division. Et en phase de mitose, la cellule se divise en deux cellules filles identiques. Entre deux divisions, certaines cellules se mettent au repos. C'est la phase G0 ou quiescente. Lors de la mitose, les chromosomes dupliqués se répartissent équitablement dans chaque cellule fille. C'est grâce à ce processus que ton corps renouvelle sa peau, ton sang, tes muqueuses. 6. La méiose, l'art de fabriquer des gamètes. La méiose, c'est la division spécifique aux cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes. Elle comprend deux divisions successives. Une division réductionnelle, qui divise par deux le nombre de chromosomes, puis une division équationnelle, qui sépare les copies. Résultat, des gamètes haploïdes à 23 chromosomes au lieu de 46. Et avant tout ça, la cellule fait une synthèse d'ADN, comme pour la mitose. Attention aux erreurs fréquentes, la méiose ne concerne pas les cellules somatiques, seulement les cellules germinales. Et les ovocytes ont toujours la formule 23X, jamais 23Y. Le Y, c'est pour les spermatozoïdes. Les erreurs de méiose, comme une non-disjonction chromosomique, je vais le redire. Les erreurs de méiose, comme une non-disjonction chromosomique, peuvent provoquer des anomalies. Trisomie 21, si un chromosome reste collé, ou monosomie X, syndrome de Turner, si un chromosome sexuel est perdu. Ces anomalies sont plus fréquentes avec l'âge maternel. Et partie 7, l'apoptose, la mort cellulaire programmée. L'apoptose, c'est une mort propre. Une cellule se suicide parce qu'elle est vieille, anormale ou inutile. Elle se fragmente et est ensuite phagocytée par les cellules voisines. Aucune inflammation, aucun chaos. C'est un processus physiologique, indispensable à l'équilibre du corps. A l'inverse, une mort pathologique comme la nécrose provoque une inflammation. Et enfin, partie 5, les tissus, les architectures du corps humain. Ton corps, c'est une gigantesque construction. Les cellules sont les briques, mais ces briques s'organisent différemment selon la fonction du bâtiment. Muscles, nerfs, os, peau. C'est ça un tissu. Le tissu musculaire, moteur du mouvement. Il existe 3 types de tissus musculaires.
le musculaire squelettique, rattaché aux os, le musculaire lisse, présent dans les organes internes, le musculaire cardiaque, unique au cœur. Les cellules musculaires squelettiques sont géantes et contiennent plusieurs noyaux. Elles obéissent à la volonté. Tu décides de bouger ton bras, elles se contractent. Attention au piège courant. Certains pensent qu'elles n'ont qu'un seul noyau. C'est faux. Les cellules musculaires lisses, elles, n'ont qu'un seul noyau et fonctionnent de manière involontaire. Tu ne contrôles pas ta digestion ni tes vaisseaux. Le muscle cardiaque, enfin, est involontaire, strié comme le squelettique, mais contrôlé par le système nerveux autonome, pas par ta volonté. Deux, le tissu nerveux, le réseau électrique du corps. Le tissu nerveux est un système de communication à haute vitesse. Il est composé de neurones, les cellules nerveuses, et de cellules gliales, qui les nourrissent, les protègent et nettoient autour. Le neurone a un corps cellulaire, de courts prolongements appelés dendrites, qui reçoivent les signaux, et un long prolongement, l'axone, qui transmet le message. Attention à l'erreur fréquente, certains inversent axone et dendrite. La myéline, produite par les cellules de Schwann dans le système périphérique et non dans le système nerveux central, agit comme une gaine isolante. Elle accélère la conduction du message. La substance blanche est riche en myéline, contrairement à la substance grise. Les cellules épendymères, elles, tapissent les ventricules cérébraux et participent à la production du liquide céphalorachidien. Elles ne sont donc pas la population la plus abondante. Autre piège courant. Trois, la jonction neuromusculaire, quand le nerf commande le muscle. Imagine une prise électrique. Le motoneurone est la fiche. La fibre musculaire, la prise. Le point de contact s'appelle la jonction neuromusculaire. L'ensemble formé par un motoneurone et les fibres qu'il commande s'appelle une unité motrice. Le signal nerveux arrive au bout du motoneurone, libérant un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule traverse la fente synaptique et déclenche la contraction de la fibre musculaire. Attention, le potentiel de plaque motrice correspond à une dépolarisation, pas une hyperpolarisation. Et chaque fibre musculaire ne possède qu'une seule plaque motrice, un seul point de commande. Quatre, les tissus conjonctifs, les cols et les supports du corps. Le tissu conjonctif, c'est le liant universel. Il remplit les espaces, relie, protège, nourrit. Il contient des cellules, des fibres et une substance fondamentale. Les fibroblastes sont les cellules de base. Elles provoquent la matrice extracellulaire. Non, elles ne provoquent pas. Elles fabriquent la matrice extracellulaire. Quand elles deviennent inactives, on les appelle fibrocytes. Les adipocytes stockent la graisse. Ceux de la graisse blanche sont uniloculaires. Une seule grosse goutte de lipides. Ceux de la graisse brune sont multiloculaires et produisent de la chaleur, surtout chez le nouveau-né. Les ostéoblastes fabriquent la matrice osseuse, tandis que les ostéoclastes la détruisent.
Donc piège courant, ne pas confondre les deux. Blast, bâti, ça commence par un B. Et clast, ça casse, ça commence par un C. La lymphe, elle, transporte les globules blancs et circule grâce au mouvement musculaire et à la respiration, pas grâce à un cœur comme le sang. Le tissu osseux sert aussi de réserve de calcium, d'où son rôle métabolique. « 5. La matrice extracellulaire, le ciment du corps. Entre les cellules, il n'y a pas que du vide. Il y a une matrice extracellulaire, MEC. Elle contient des fibres, collagène, élastine, fibronectine, des protéoglycanes qui régulent l'eau dans les tissus, et des protéines d'adhérence, comme la laminine, qui fixe les cellules à la matrice. L'acide hyaluronique lie les protéoglycanes et aide à retenir l'eau dans la peau, pas l'inverse. Erreur fréquente, certains croient qu'il empêche la rétention d'eau. En réalité, il la favorise, d'où son usage en cosmétique. « 6. Les épithéliums, la barrière vivante. Les épithéliums tapissent ton corps à l'extérieur, la peau, et à l'intérieur, les muqueuses. Ils sont avascularisés. Ils reçoivent leurs nutriments du tissu conjonctif sous-jacent. Ils forment une barrière de protection, d'absorption ou de sécrétion. Un épithélium simple cubique a une seule couche de cellules cubiques. Un épithélium pseudostratifié paraît avoir plusieurs couches, mais en réalité, chaque cellule touche la base. Certains ont des microvillosités qui augmentent la surface d'échange, comme dans l'intestin. D'autres sont non kératinisés, comme ceux de la bouche ou de l'œsophage. « 7. Les épithéliums glandulaires, les usines à sécrétion. Certaines cellules épithéliales se spécialisent pour sécréter. Elles forment des glandes. Il y a les glandes exocrines, quand elles déversent leurs produits vers l'extérieur ou dans une cavité, exemple les glandes salivaires, sudoripares. Il y a les glandes endocrines, quand elles libèrent leurs hormones dans le sang, par exemple la thyroïde, et il y a les glandes mixtes, quand elles font les deux, comme le pancréas. Les glandes muqueuses, présentes dans les voies respiratoires, produisent du mucus pour protéger les muqueuses. Donc, à retenir, les cellules de revêtement peuvent avoir une fonction glandulaire, comme dans l'estomac. Ce n'est pas réservé aux glandes isolées. En résumé, ton corps est une organisation hiérarchique. Les molécules, puis les cellules, puis les tissus, puis les organes, puis les appareils, puis l'organisme. Chaque niveau dépend du précédent, comme une chaîne vivante. Et c'est cette cohérence qui permet à 30 milliards de cellules de fonctionner ensemble, sans chef apparent, juste guidées par la chimie du vivant. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite
c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était Yves Si Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.